Alors la question est évidemment dans le prolongement de ce que nous venons de partager pendant 2 jours et avec nos invités que je remercie à nouveau. La question des perspectives. Vous vous rendez compte comment nous sommes dingues à la face dans le travail social? Nous allons dessiner des perspectives dans un moment où tout le monde dans cette société n'en voit plus, se sent dans l'impasse, où dans le travail social, vous avez l'impression sans cesse de faire et de défaire. Eh bien nous allons dresser des perspectives. De manière lucide, comme nous l'avons été pendant 2 jours et comme nous l'avons été à l'instant, mais de manière déterminée. Et la Fédération des acteurs de la solidarité, votre fédération régionale, nationale, a vocation, à la volonté, à la détermination d'être un espace, d'être l'espace de l'expression, du partage, de la mobilisation et de la construction de ces perspectives, telles que nous y avons été invités par certaines et certains intervenants tout à l'heure. La perspective qui est devant nous, c'est au fond de prolonger et d'amplifier ce que nous avons fait pendant ces 2 jours avec ces lumières-là du Palais des Congrès de Nancy. Mettre le travail social en pleine lumière. Faire ce à quoi nous invitent Gilles et Véronique et Fabienne et Nicolas et Jean-Jacques et toutes et tous ici. Donner à connaître à cette société ce que vous êtes, ce que moi je vois, partout, à chaque fois que je vous rends visite, partout dans le pays, dans les associations, où vous êtes ces figures de l'émancipation, de l'autonomie, de l'apaisement. Dans ce moment de la société française où un poison se distille, celui de l'individualisme, de la division, du ressentiment, de la haine, de la stigmatisation, vous êtes l'un des antidotes les plus puissants. Parce que vous êtes dans la vraie vie, vous êtes, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la complexité de la vie. Et il n'y a pas un Français et une Française, il n'y a pas un habitant et une habitante de ce pays qui ne puisse comprendre au plus profond de ses tripes ce que c'est que la fragilité de la vie, ce que c'est que d'être un homme jeune et de se retrouver finalement à la rue, ce qu'est d'être une femme seule avec des enfants, ce que c'est d'être confronté à la maladie psychique, aux addictions, à l'isolement. Lorsque l'on est dans ces réalités de la vie-là, qui font peur, car le Janus, c'est cela aussi. C'est la même société, ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui sont prêts à toutes ces solidarités, à toutes ces empathies, mais qui en même temps sont saisis par les peurs, parce qu'ils sont bousculés par la transformation écologique, par les mutations du travail, par le déclassement social. À ceux-là, à celles-là, nous devons plus que jamais montrer ce que vous êtes, travailleuses et travailleurs sociaux, acteurs de la solidarité, plongés dans la complexité de la vie, figure de l'apaisement, je le dis souvent. Ce qui fait mon amour du travail social, c'est d'avoir été un enfant de 8 ans à Nantes et d'avoir vu des travailleurs sociaux intervenir au moment où des hommes et des femmes allaient se foutre sur la gueule, comme une métaphore de ce que ce pays parfois s'apprête à faire. Et c'est cette force-là qui est la vôtre, que vous tirez de vos valeurs, de votre détermination, de votre ancrage dans la vraie vie, qui fait que vous accompagnez les hommes et les femmes vers l'émancipation et vers l'apaisement de ce qui fait si peur à ce pays. Alors votre fédération va continuer à s'engager plus que jamais avec vous et grâce à vous. Vos discussions pendant ces 2 journées ont montré combien notre fédération devait d'abord être un espace, comme ça l'a été le cas, et comme c'est sans cesse le cas dans les fédérations régionales et au niveau national, dans toutes les instances, de partage, de manière à ce que nous puissions progresser là où nous devons progresser, dans l'organisation du travail, dans le respect que nous devons les uns aux autres, sur la place des femmes, sur la prise en compte de la transition écologique, sur la place, et merci Lou,
Merci à toutes les personnes accompagnées qui n'ont cessé de prendre la parole pendant ces 2 journées, dans ce qui est devenu dans cette fédération une évidence. Tout cela et tant d'autres chantiers, c'est avec vous, collectivement, que nous allons les prolonger, les poursuivre, les amplifier de manière à être nous-mêmes à la hauteur de nos propres ambitions. Et puis, nous allons continuer le combat pour que les politiques publiques dans ce pays soient à la hauteur de ce qui se vit à la face. Nous allons continuer à nous battre pour que les politiques publiques, dans un pays qui est un pays protecteur, Nicolas nous l'a redit, l'un des plus protecteurs au monde, Gilles nous l'a redit, où les failles des politiques publiques ne cessent de peser sur les personnes accompagnées et sur vous. Les failles béantes de l'aide sociale à l'enfance, c'est sur vous que ça retombe. Les failles béantes de la politique migratoire, c'est sur vous que ça retombe. Les failles terrifiantes de la santé mentale dans ce pays, c'est sur votre pomme que ça retombe. Eh bien, nous allons continuer à porter, à partir de ce que vous êtes et de ce que vous faites, dans cette fédération, la capacité et la nécessité des politiques publiques, dans l'urgence et dans la durée, à mettre un terme à tout ce qui alimente le sans-abrisme et la misère dans ce pays qui ne cesse de s'étendre, alors même que nous sommes un pays, pour l'essentiel, protecteur. Le combat contre la stigmatisation. Oui, Janus peut basculer. Janus a commencé à basculer au mois de décembre dernier avec la loi immigration. Janus menace de basculer lors des responsables publics depuis des mois, croit pouvoir apporter des solutions aux difficultés réelles de tant d'hommes et de femmes de la classe moyenne dans ce pays des classes populaires qui travaillent et qui n'y arrivent plus, en leur faisant croire que c'est en tapant sur les bénéficiaires du RSA et sur les étrangers que ça va aller mieux. Eh bien, nous allons continuer à dénoncer cela. Non, monsieur Retailleau, nous ne vous laisserons pas emprunter à l'extrême droite que nous avons combattu ces mots de haine, parce que les gens sont d'une couleur de peau différente ou d'une religion différente. Nous en appelons au Premier ministre, à Michel Barnier, qui s'y est lui-même prévalu, et je le sais, être homme d'humanité, un homme d'humanisme, homme de pragmatisme. Nous l'attendons sur le pragmatisme en matière de politique d'immigration, qu'ils viennent écouter celles et ceux qui parlent ici de ces entraves infinies pour des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à travailler, alors que les entreprises ont tant besoin de cela. Qu'il engage le pays sur la voie de l'équité fiscale, plutôt que de continuer des réductions budgétaires à l'aveugle qui pèsent sur votre action, sur nos associations qui n'en peuvent plus. Ces combats-là, nous allons les continuer, les poursuivre, de manière à ce que ce pays reprenne le chemin de la lutte contre la pauvreté et la précarité. Et je vous le dis, votre fédération continuera à mettre le travail social en pleine lumière, avec un objectif. C'est que ce combat-là ne soit plus le combat de quelques-unes et de quelques-uns, admirable, mais de toute la société. Voilà l'ambition folle. C'est de faire la conviction, la démonstration à partir de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que vous apportez, que sans nous, Véronique l'a dit, ce pays tombe, la cohésion sociale tombe, tout ce qui fait peur aux gens tombe, et qu'à l'inverse, vous êtes les figures de l'émancipation et de la construction, et c'est pourquoi nous appelons la société tout entière, et nous allons continuer à partager cela avec elle, à faire de la lutte contre la pauvreté et du travail social une grande cause de mobilisation nationale. Parce que, ça nous a été redit par Nicolas, c'est au cœur des enthousiasmes, des envies, de l'inventivité que nous voyons partout dans le pays et notamment dans nos associations. Et c'est aussi au plus profond des peurs qui habitent de plus en plus les Français et que nous devons regarder en face pour apporter les réponses de la solidarité. Alors cette mobilisation, mesdames et messieurs, nous allons continuer
à en discuter ensemble les formes et les modalités. Dans les fédérations régionales, messieurs, mesdames les présidents et présidentes de fédérations régionales, dans la fédération nationale, chez nos adhérents. Et je nous invite d'ores et déjà à préparer une grande mobilisation nationale. Une grande mobilisation nationale des acteurs et des actrices de la solidarité dans tous les domaines, à laquelle nous appelons, avec toutes les grandes fédérations, toutes les grandes associations, dans l'insertion, dans l'hébergement, dans l'accès au logement, dans l'accueil des étrangers, dans la lutte pour les droits des femmes, dans la protection de l'enfance, dans l'accueil des personnes handicapées. Et nous allons continuer à préparer cette mobilisation pour le 15 novembre. Je nous invite et je vous invite à débattre activement, à préparer activement, chacune et chacun à votre manière, chacune et chacun là où vous êtes, comme Véronique nous y a invités, à préparer cette mobilisation nationale, là encore, pour mettre en pleine lumière ce que vous nous avez apporté, ce que nous avons apporté pendant ces 2 jours, le travail social, les femmes et les hommes du social, ces grandes figures de notre République, de l'apaisement et de l'émancipation.